de renvoi prise par le président. Après coup, mes excellents confrères Maître Aline Sow et Maître Mohamed Moustapha Dien, que je félicite au passage, pour leur sagesse, ont eu à demander au président de suspendre l'audience. Ce qui a été fait, l'audience a été suspendue à l'issue, le président a décidé de revenir sur la décision de renvoi et que l'affaire sera appelée à nouveau. Ce qui a été fait, l'affaire a été appelée tout à l'heure. Nous avons posé des questions, le procureur a posé des questions et on a pris la parole. Le procureur de la République en premier a pris la parole, il a fait son réquisitoire en demandant à ce que le tribunal déclare le prévenu Fofana coupable du chef de division de fausses nouvelles. Dans la foulée, il a requis la peine ferme de 3 mois, de 6 mois dont 3 mois fermes. À partir de ce moment, nous avons pris la parole, moi en premier, puisque je suis le moins ancien, c'est tout un collectif de confrères très courtois et très compétents qui sont en train, au moment où je vous parle, de plaider. Mais puisque je suis tenu de vous faire part de cette information-là, je précise que nous avons plaidé la relaxe, le renvoi des fins de la poursuite à titre principal. Car nous estimons que dans ce dossier, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de diffusion de fausses nouvelles. Car il était plus simple et facile à la personne qui a porté plainte, le président de l'Assemblée nationale, bien sûr, de faire une sortie. Et vous savez qu'au moment où je vous parle, on m'indique, et on m'a toujours indiqué que l'ARCOP, qui est une autorité administrative indépendante, créée en 2023, a le pouvoir en la matière, en matière de marché public. Les attributions provisoires et définitives disent que cela doit être posté par l'ARCOP, cette autorité indépendante. Le respect d'une telle disposition, je pense, aurait pu nous faire éviter toutes les spéculations et les arrestations. Car vous savez que c'est une infraction que nous estimons anachronique. Je vous renvoie à l'affaire Dreyfus, où on a eu à faire usage de faux documents. La propagande russe à propos des Juifs. Il en a toujours été dans l'histoire, mais je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre d'un État démocratique au Sénégal, si on dit qu'il y a fausses nouvelles qui ont été diffusées, eh bien, il appartenait au plaignant. Dans sa plainte, nous n'avons pas vu de document officiel ou la bonne information. En tout cas, un document qui prouve que ce qu'a dit Fofana n'est pas avéré. Donc, il appartenait au plaignant, au président de l'Assemblée nationale, qui, d'ailleurs, je précise, a agi sous une double casquette. Dans la plainte, il dit en sa qualité de président de l'Assemblée nationale et en même temps en sa qualité d'homme politique. Pour ma part, c'est la première fois de ma carrière que je vois une autorité, une deuxième autorité de l'État, se mettre à porter plainte contre un citoyen. Comme il a été dit tout à l'heure, il y a une autorité qui est chargée de rétablir l'équilibre, de donner la bonne information. Car Guy Marius Sagna lui-même est sorti parler d'un montant de 8 milliards. Il s'agit des deniers publics et les citoyens, les 15 citoyens doivent être informés de ce qui se passe dans ce pays. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on fasse attention, qu'on prenne beaucoup de recul par rapport à ce qui est en train de se faire. C'est un recul démocratique. La bonne nouvelle à laquelle on s'attend tous, c'est de voir le Sénégal première puissance mondiale. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais de là à poursuivre un journaliste dans l'exercice de ses droits et un journaliste de très bonne foi qui a voulu informer juste et vrai et qu'on envoie en flagrance. Et pourtant, on aurait pu envoyer Abdou Nguer et Hassan Diouf par devant le juge des flagrants délits, car il s'agit du même chef de division de fausses nouvelles. Pourquoi les envoyer en instruction? Au moment où je vous parle, Hassan Diouf et Abdou Nguer sont détenus pour ce chef. Alors que tout est clair, c'est des déclarations qu'ils ont eu à faire, dont ils ont assumé la pleine et entière responsabilité. Il n'y avait pas lié outre mesure à enquêter. Ils devaient faire comme ils l'ont fait aujourd'hui avec le sieur Fofana, dont on a demandé la libération immédiate et effective à l'issue de l'audience. Car je pense qu'aujourd'hui, à ce rythme, écoutez-moi très bien, on est en train de diffuser des zones négatives dans l'atmosphère de ce pays. Car il y a des mécontents. L'économie est en souffrance. Les gens ne sont pas sereins comme ils l'étaient auparavant, voyez-vous.
Donc, à ce rythme, au contraire, on risque de diffuser des zones négatives dans ce pays. Et ce qui pourrait freiner le développement de ce pays. On n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est la positivité, l'atmosphère positive, des énergies positives. Et nos énergies, je veux dire des avocats et des juges que nous sommes, et vous-même, nos énergies sont trop précieuses. Elles doivent être orientées vers la création, vers le développement, vers l'établissement des équilibres macroéconomiques, des grands agrégats. Je pense que c'est regrettable ce qui se passe et je suis convaincu que le tribunal prendra toutes ses responsabilités. Car nous sommes devant le tribunal de l'opinion publique. Nous sommes suivis par le monde tout entier qui suit ce qui se passe au Sénégal. Il y va de la survie de la démocratie dans ce pays. Je vous remercie. Waa ci olof maa ngi bëggoon ñëw léegi pour informer leen ci li xew léegi parce que sànq bi ñu commencé. Bismillah dalee nag jàmm seen émission il est midi l'émission qui vous accompagne du lundi au vendredi à seen biir site internet préféré T3B télé bu baax bi. C'est toujours un plaisir de vous servir fii le duo Ndiabité la présentation Moustapha Mbaye journaliste bu